Une nouvelle ville durable va être construite à la sortie nord-est de Lomé. Elle aura pour vocation de désengorger une capitale qui grandit trop vite et n'arrive pas à fournir à ses nouveaux habitants les infrastructures en eau ou en électricité. Nous recevons ce jour Meïsa Estelle Laodiasondou. Elle est urbaniste. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais bien. Avec vous, nous allons parler de ce projet d'une ville pour désengorger Lomé. À quoi sert, première question, l'urbanisme? À quoi sert l'urbanisme? Je dirais l'urbanisme sert d'abord à planifier. D'abord, l'urbanisme, c'est le premier étude de planification. Pas seulement planifier, c'est aussi aménager. C'est ordonner l'espace, comme on le dit, ordonnance de l'espace. C'est pouvoir agir sur une ville à titre préventif en proposant les documents de planification et agir aussi sur une ville à titre curatif en apportant justement des solutions avec des opérations telles que les réhabilitations, les structurations et tout. Alors, vous pensez que tout cela manque à Lomé aujourd'hui? Dire que tout ceci manque à Lomé, c'est un peu trop fort parce que Lomé, quand même, il faut le dire, a eu un schéma directeur. Donc ça veut dire quelque part, ça a été pensé, ça a été planifié, ça a été aménagé selon un document qu'on nous appelons schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Et le premier SDO d'ailleurs que Lomé a connu, c'est celui de 1981, le premier SDO que nous avons connu. Et jusqu'à ce jour, en 2015, nous avons lancé le nouveau schéma directeur, mais qui jusqu'à ce jour n'est juste pas approuvé. Sinon, Lomé a été construit sur la base d'un schéma directeur bel et bien approuvé. Alors, en tant qu'urbaniste, comment appréciez-vous le développement de la ville de Lomé? Le développement de la ville de Lomé en tant qu'urbaniste, ce que je pourrais dire, c'est vrai. Actuellement, disons que les prévisions du schéma directeur de 1981 ne peuvent plus être exploitées vu l'évolution urbaine actuelle. Parce que les populations sont de plus en plus croissantes. Les prévisions du schéma directeur de 1981 sont dépassées, ce qui a d'ailleurs amené à faire celui de 2015, mais qui jusqu'à ce jour n'est pas approuvé. Ce qui voudrait dire que les espaces sont occupés, la ville ne cesse de croître, de se développer, de s'étaler, mais sans aucun document d'accompagnement. Ce qui fait que nous parlons d'étalement urbain, nous parlons encore d'urbanisation galopante et tous ces nouveaux termes qui voient le jour. Ce qui justement maintenant crée ces nombreux problèmes auxquels nous faisons face. Mais ce n'est pas des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Comme je l'ai dit dès le début, l'urbanisme n'intervient pas qu'à titre préventif, mais aussi à titre curatif. Nous pouvons agir sur la ville là maintenant avec les mots qu'elle a diagnostiqués et essayer de proposer des solutions. Alors, quand on parle de l'urbanisation, on a aussi un schéma directeur. Alors, justement, Lomé répond à quel schéma directeur? Actuellement, je dirais Lomé répond au schéma directeur de 1981 jusqu'à ce jour. Ce qui est 1980. 1981. Ouais. Ce qui est déplorable parce que ce schéma directeur a été fait avec une durée de 20-30 ans. Et nous les avons largement dépassés. Là, actuellement, nous avons d'autres réalités. La population n'est plus la même. Les ambitions que nous devons atteindre ne sont plus pareilles. Il y a des nouveaux concepts même qui sont entrés en jeu. Maintenant, on ne parle plus que de ville, on parle de ville durable. Ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles notions qui sont entrées en jeu et qui ne sont pas prises en compte par ce schéma directeur-là qui est dépassé. Mais c'est d'ailleurs en ce sens aussi que le schéma directeur 2015 a été lancé. Mais le seul problème, c'est quoi? Ça ne sert à rien de faire un schéma directeur qui se fait, par exemple, on va faire un schéma directeur en 2015, on va prendre 5 ans avant de commencer à l'appliquer, alors qu'en 5 ans, la population, elle a déjà augmenté, il y a de nouvelles installations. Peut-être là où tu avais prévu une voie ou encore un équipement, ben c'est occupé. Qu'est-ce que tu fais au final quand il faut maintenant appliquer? Là, maintenant, on va encore parler de révision. Comment réviser un schéma qui n'a même pas encore été adopté? Dès qu'on l'adopte là, il faut la réviser ou comment? C'est ça les réels problèmes. Et ça, selon vous, qu'est-ce qui fait, si on peut le dire, la ligne de démarcation entre le schéma directeur de 1981 et celui de 1995? Ou bien 2015 plutôt, 2015.
La ligne de démarcation, je ne Ça, sais la pas. Déjà, différence- le périmètre n'est pas pareil. Lomé, on ne savait pas que Lomé n'avait pas été prévu pour arriver jusqu'à Goué actuellement, comme ça est là. Lomé, le chemin directeur de 1981 ne couvrait pas tout ce grand Lomé que nous avons actuellement. Maintenant, nous parlons de Grand Lomé. Donc, le chemin directeur de 2015, c'est le chemin directeur d'aménagement et du Grand Lomé. Nous parlons de Grand Lomé, là, Agoué entre là-dedans. Or, ce qui n'était pas pris en compte dans 1981. Ce qui veut dire déjà, on a des différentes échelles. C'est plus la même échelle. La ville a évolué, la ville a grandi. Mais il y a de nouvelles orientations qui ont été proposées dans ce nouveau chemin. Alors, on constate aussi que le nombre de constructions dépasse les prévisions officielles d'urbanisation. Pourquoi, madame? Mais c'est normal qu'on arrive à là. C'est normal qu'on arrive à là du moment où, voilà, vous-même regardez les 40, les deux schémas directeurs. Si c'est qu'on avait anticipé, le problème, l'urbanisme doit intervenir en amont. L'urbanisme doit intervenir avant que la ville ne naisse. Et non pendant qu'elle est née là, on vient et puis on essaie de voir, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Non. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est normal qu'on fasse face, en fait, qu'on puisse faire face à ce genre de difficultés, de problèmes. Il y a beaucoup d'habitations, parce que le phénomène d'urbanisation, il est là. Tout le monde veut vivre à Lomé. Mais pourquoi? Pourquoi Lomé? Tout le monde veut vivre à Lomé. Pour quelqu'un, être à Lomé, c'est, voilà, si tu es à Lomé, voilà, c'est comme si tu es au paradis, je ne sais pas. Déjà, c'est la mentalité. Pourquoi le choix de Lomé? Parce que peut-être l'économie est concentrée à Lomé. L'économie concentrée à Lomé, non, je dirais peut-être vous voulez dire les infrastructures de base, les structures de base, peut-être vous voulez dire ça, concentrée à Lomé. Mais c'est parce que, je vais le dire, une ville doit avoir une identité. Si je dois vivre à Lomé, ça ne doit pas être pour les mêmes raisons que je vais aller vivre à Kara. Si je dois aménager Kara pour que Kara ressemble à Lomé, on a un problème. Parce que Kara peut vouloir ressembler à Lomé, ne sera jamais Lomé. Par conséquent, s'il y a deux trucs qui se ressemblent, moi j'irai vers ce qui est meilleur en fait. Mais si Kara a son identité, par exemple, on sait que Kara, quand on y va, c'est pour faire telle activité principalement. Kara, par exemple, lui donne une fonction touristique. Je sais que si je vais à Kara, c'est pour telle fonction uniquement. Et ça crée des catégories de population. On sait que dans telle ville, on a telle identité qui est propre à la ville et on a telle catégorie de population. Mais si toutes les villes veulent ressembler à Lomé, on a un problème. Si toutes les villes veulent être calquées sur le chemin de Lomé, mais elles ne pourront jamais être comme Lomé parce que Lomé, c'est la capitale. C'est de trouver maintenant justement, de réussir à rééquilibrer cela, empêcher les gens de toujours vouloir venir vers Lomé. C'est de mener des réflexions en ce sens-là. C'est ce qu'il faut. Alors, est-ce que vous pensez que la construction d'une nouvelle ville est la panacée au problème que nous avons à Lomé, ce problème de désengorgement? Création de nouvelles villes. Je m'attends à cette question. Je vais revenir un peu sur la définition même de nouvelle ville. Dès que le ministre a fait justement sa sortie là-dessus, où il a parlé d'une création d'une ville nouvelle, les gens assimilaient la ville nouvelle à une ville dortoir. Une ville nouvelle, ce n'est pas une ville dortoir. Les gens ont assimilé, on l'a directement attribué la fonction de ville pour désengorger Lomé. La ville n'a pas que ça comme fonction. Ville nouvelle, ça veut dire une nouvelle ville. Ça veut dire on planifie autrement. Ça veut dire les problèmes qu'on a eu à rencontrer dans une autre ville qui a échoué, on ne va pas la dupliquer là-bas. Ça veut dire on va pas seulement avoir la fonction d'habiter. La ville ne sert pas seulement qu'à habiter ou à dormir. On y travaille, on se déplace. C'est une ville nouvelle en fait. Donc on lui donne tous les attributs de ville. Ce qui est échoué de l'autre côté ne va pas venir se reproduire ici. Si on trouve que Lomé est trop étalé, quand on ira dans cette nouvelle ville, on ne va pas aller encore pour s'étaler. On va pour apporter des solutions. On va pour, entre guillemets, je dirais, ville idéale. Parce que là maintenant, ce n'est pas les populations qui sont venues s'installer avant. Elle est née d'une volonté politique de créer une ville. Par conséquent, elle est aménagée en avance. Là, l'urbanisme intervient en amont, il l'aménage, il trace, il définit maintenant chaque espace, il ordonne chaque espace. Et là, on ne peut plus avoir normalement à faire face à le même problème en fait que les autres villes. Là, c'est une autre ville carrément. Au même moment, on peut se poser des questions. Il y a tellement de villes au Togo. Il y a une ville qui n'est même pas loin de Lomé. Il y a Tchévié juste à côté. Pourquoi ne pas se focaliser sur ces villes, créer les structures adéquates pour pouvoir aller au désengorgement
au lieu de créer encore une autre ville? Oui, comme je le disais plus haut, si on veut créer des villes qui ressemblent toutes à Lomé, tout le monde voudrait être à Lomé. Parce qu'on veut dire, Lomé c'est le format idéal et on va créer des villes qui ressemblent à Lomé. Vu que tout le monde veut être à Lomé, mais non, il faut donner envie aux gens d'habiter dans des villes différentes. Est-ce qu'on leur a proposé d'autres formes de villes? Non. Je ne peux pas aménager à Takwame en tant qu'urbaniste. Là, je vais vous donner vraiment l'importance. À quoi sert mon urbanisme? Pourquoi on construit un urbanisme pour faire une ville? L'urbaniste ne peut pas aménager à Takwame comme il aménage Lomé. Parce qu'on a plusieurs contraintes. L'urbaniste, d'abord, il travaille sur ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux, c'est beaucoup de choses. C'est pas que ça part de la topographie du sol. Ça part même de l'histoire du peuple qui y est. Parce que quand tu veux aménager une ville, la ville, elle a une histoire. L'histoire et nos coutumes nous imposent un style de vie différent même, d'abord. Alors, si je prends une autre ville pour venir la calquer là-bas, ça ne peut pas marcher. Ce sera un échec total d'ailleurs. Je ne peux pas tracer les voies à Takwame comme je les trace à Lomé. Parce que le relief, il est différent. On s'adapte aux réalités du terrain et on propose une ville qui répond justement à la demande de sa population. Alors, et qui s'intègre dans les normes aussi, parce que nous avons des normes, comme je l'ai dit, on parle de durabilité, on parle de ville intelligente, ce sont les concepts qui doivent s'intégrer dans nos aménagements et tout. Alors, cette nouvelle ville, selon vous, sera aux antipodes des villes que nous avons actuellement au Togo. Alors, quel sera le contour justement de cette nouvelle ville? Je peux pas donner exactement le contour de cette nouvelle ville. Est-ce qu'elle sera différente de Kpalimé, oui, d'Anéhor, de Tchévié, Tablibo? Oui, qui dit ville nouvelle, voilà, c'est parce qu'on a remarqué une nécessité. On trouve que Lomé, il y a trop de personnes qui viennent à Lomé. Seulement ce que moi, je déplore peut-être, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de villes. Pourquoi choisir justement cette ville-là en question? Bon, qui se situe à peine 1000, à peine 130 km à vol d'oiseau de Lomé. Hein. Ce qui voudrait dire, bon, peut-être à long terme, on va arriver même à une sorte de conurbation. Mais est-ce que c'est pensé, c'est réfléchi d'avance? Je ne peux pas dire. Je dirais, je suis pour et je suis contre à la fois. Tout dépend de comment ça sera mené. Si c'est mené dans la logique que je vous ai dressée tout de suite, c'est-à-dire essayer d'aménager vraiment la ville à ce qu'elle soit différente, qu'elle ne soit pas calquée sur le modèle de Lomé, qu'elle puisse vraiment avoir son authenticité, qu'elle puisse vraiment répondre à une demande particulière et être adressée à une cible bien définie. C'est quelle population veut avoir là-bas. Alors, ceux qui veulent la construire, est-ce que vous pensez qu'ils ont justement pensé à cela? Parce que c'est ça aussi votre inquiétude. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc là, vous n'avez plus de doute à se faire. Oui, bon. Vous avez même déjà abordé, je pense, cette thématique sur le plateau où on a parlé de Lomé 1, Lomé 2. Et les gens même appellent le troisième. J'allais poser cette question. On nous avait déjà parlé de Lomé 1, Lomé 2 et autres. Bon, ce projet d'ailleurs, il est où? Vous êtes urbaniste? En fait, vous voyez, ce qui m'a fait rire, c'est que la personne dit Lomé 1, Lomé 2. Est-ce qu'on n'aurait pas un Lomé 3? Bon, ça veut dire lui directement dans sa tête, c'est que c'est sûr, il y aura conurbation. Lomé va s'étaler jusque-là parce que c'est pas loin. Et puis bon, ça va faire une même ville. Si on va dans la logique de faire justement, de dupliquer Lomé là-bas, c'est sûr que Lomé va bien sûr attacher. Mais si on va dans l'optique de faire quelque chose de différent, d'apporter quelque chose de différent, maintenant on aura une autre catégorie de population là-bas. Peut-être il y a des gens Lomé même, ils sont là, ils sont super contraints parce que ils se disent, on va juste se débrouiller, on va faire ce qu'on peut faire. Mais s'ils voient que là-bas, il y a une nouvelle fonction qui s'est ajoutée, puis bon, ça répond plus à leurs demandes, ils vont tous y aller en fait. Alors, cela veut dire que vous ne connaissez pas véritablement les aspects qui vont sous-tendre cette nouvelle ville, comment elle sera et autres? Pour le moment, l'idée a été lancée, l'idée de projet a été lancée. Mais maintenant, il est question de mener une réflexion dessus. Parce que la ville, pour l'aménager, pour la construire, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on part même de l'histoire de la ville en elle-même. On va jusqu'à étudier le sol de la ville. On va réfléchir, on fait même des enquêtes pour savoir quelle est la cible à ce niveau. Et on étudie même le périmètre en fait, dans lequel il se trouve. Parce qu'il y a Pia qui n'est pas loin, il y a des carrières qui ne sont pas loin.
Est-ce qu'on compte les intégrer? Comment? C'est toute une réflexion en fait. Là, je ne peux pas rester là et puis dire la ville sera si orientée si. Je n'ai pas fait d'études, mais c'est des études approfondies dans tous les sens. Hein. On fait des études à tous les niveaux avant de planifier pour dire voilà. C'est pour ça que je dis n'attribuez pas la fonction dortoir à cette ville déjà. Parce que ce n'est pas la seule fonction qu'elle aura. C'est les études qui nous diront quelle est la réelle fonction de cette ville nouvelle. Alors, je reviens sur cette question, elle m'est très importante. On sait que l'essentiel de nos économies, tout à l'heure, vous avez dit le contraire, se concentre dans la capitale, dans les capitales africaines d'ailleurs. Et si on prend le soin de créer des structures de développement dans les autres villes du Togo, Palimé, une ville touristique, Kara également, Tabligo, Anéhon et autres, on peut quand même trouver la solution à ce problème. Si, quand vous dites j'ai dit le contraire, je ne comprends pas. Tout le monde sait que Lomé, c'est une ville macrocéphale. Elle écrase toutes les autres villes, on le sait tous, parce que tout est dirigé vers là. Mais quand on essaie de vous regarder la nature urbaine du pays, on remarque qu'il y a même plus de petites villes. Maintenant, je n'ose pas dire petites villes, parce qu'avec la décentralisation, il y a des petites villes qui avaient un caractère rurales qui sont devenues maintenant des villes parce que voilà, elles sont chefs-lieux de communes et tout ça. Ça, c'est plus sur le papier. Non, pas sur le papier parce que elles sont des communes. Moi, j'ai travaillé, je me rappelle, pour mon TPFE, travail personnel fait d'études, master sur Défalé. C'était entre 2019 et 2020. Donc, quand moi j'ai commencé, c'était pas encore très effectif la décentralisation. Et Défalé, on sait tous que bon. Ça n'a rien de... Ça n'a vraiment... On ne peut pas vraiment dire Défalé ville, en fait. Et en ce moment, quand il y a la préfecture, tout était centralisé au niveau de Niamtougou. Mais maintenant, Défalé est une ville. Elle est chef-lieu de Doufégou 1. Vous ne pouvez pas lui dire, c'est pas une ville. Mais maintenant, elle est une ville. Elle a le statut de ville, oui. Vous dites bien sûr papier. Mais maintenant, c'est d'orienter l'aménagement à ce qu'elle soit réellement une ville. Parce qu'une ville, ça se veut autonome aussi. Effectivement. Ça se veut autonome. Mais moi, j'avais travaillé sur Défalé, sur l'aspect touristique. Pourquoi? Parce que j'ai vu... Avant même que Défalé soit la ville qu'elle soit aujourd'hui, elle avait déjà commencé à orienter son développement vers le tourisme. Les gens vont à Défalé. Pourquoi actuellement? C'est pour le tourisme pour le moment. Donc elle a développé déjà cette fonction. Donc si je viens en tant qu'urbaniste et que je fais fi de tout ça et que je décide, je crée une autre nouvelle fonction à la ville de Défalé, ça ne marchera pas. C'est ce que je disais en fait. C'est pour ça que la ville, elle a une histoire. On ne laisse pas l'histoire de côté, on ne laisse pas la géographie de côté, on prend en compte tous les aspects. La population qui est. Quelles sont les compétences de cette population? Vous n'allez pas aller mettre des infrastructures que la population même là, qui est là, en fait, n'a même pas la main-d'œuvre, n'est pas la main-d'œuvre appropriée en fait, pour ces infrastructures que vous allez mettre en fait. C'est pour ça, la ville, ce n'est pas du copier-coller. Si toutes les villes se ressemblent, il y a un problème. Elles ne doivent pas se ressembler. Elles ne doivent pas se ressembler. Le seul se ressembler, c'est juste le fait du calquer, du copier-coller, mais ce n'est pas ça. Nous, on est dans une autre démarche maintenant. Alors, Meïssa, Estelle, l'idée est là aujourd'hui. Quelles sont les étapes justement pour pouvoir avoir cette ville, si on peut le dire, de rêve? Cette ville de rêve, pour l'avoir, c'est l'implication de chacun. Parce que l'urbanisme, la première étape de l'urbanisme, c'est de communiquer. L'urbanisme se rapproche d'abord des premiers bénéficiaires. On ne peut pas faire, on dit, quelqu'un qui fait quelque chose pour moi sans moi le faire contre moi. Je ne peux pas aménager une ville pour une population que je ne consulte pas. D'abord, on va vers la population. Qu'est-ce qu'elle désire? Pourquoi est-ce que tu quittes Kara pour venir à Lomé? Pourquoi tu quittes tel pour venir ici? Si tu n'as pas trouvé l'option, la problématique n'est pas cernée, on ne peut pas apporter de solution. Pour cerner la problématique, il faut aller vers la population. Il faut aller vers la personne à qui cette ville est destinée. Quand il te répond, maintenant toi tu reviens sur le terrain. Tu regardes l'état des lieux. Peut-être il peut dire autre chose. Peut-être c'est comme tu vas chez un couture, tu amènes tel pain, toi tu veux tel modèle. Mais on regarde le pain, peut-être ça ne va pas en fait. Je vais maintenant dans la ville, j'essaie de voir, je dis mais c'est vrai tu veux si, mais voici la contrainte en fait que nous impose le territoire. On fait quoi? On réfléchit là-dessus, on planifie. Et surtout pour éviter les problèmes que nous avons maintenant, c'est d'éviter justement que les gens puissent habiter avant que l'urbanisme vienne en fait. Que l'urbanisme vienne en amont et non en aval. Si toujours il faut habiter, valider des lotissements clandestins faits par des géomètres, si on n'arrive pas à dire, voici le travail de chacun, le lotissement c'est pour l'urbanisme. Quand un lotissement arrive au cadastre et qui est celui d'un géomètre, ben on n'approuve pas. À force d'approuver certaines choses, quand il faut vraiment maintenant revenir
et restructurer, c'est des coûts énormes. C'est des coûts très énormes. Donc, c'est justement de laisser chacun faire son travail. L'urbaniste, il planifie. L'urbaniste, il aménage. L'urbaniste, c'est lui qui lotit. Il fait dans les prisonniers, il fait dans l'opérationnel. Il faut que les tâches soient bien réparties. Il faut que la population soit sensibilisée là-dessus. Et il faut que les textes même nous donnent justement cette facilité-là de nous imposer et de faire notre travail. Alors, on parle du nord-est de Lomé. C'est où précisément, Esther Meza? C'est où précisément? On parle de nord-est de Lomé. Vous pouvez nous situer un peu? Oui, c'est dans le ZIO 1. C'est dans le ZIO 1, donc disons dans Tchévier. C'est dans le ZIO 1 à Kpové, si je le prononce bien. Oui. Kpové, ouais, c'est Kpové. Ouais, si je le prononce bien, à Kpové. Du coup, c'est pas un choix, comme je l'ai dit. Je ne peux pas dire je suis contre ou pour en même temps. Ça dépendra de l'orientation et de l'aménagement. Ouais. C'est une bonne idée. Sur le plan urbanistique, parce qu'on va mener, moi je sais qu'on va mener une réflexion urbanistique avant d'aménager justement cette ville-là, cette ville nouvelle-là. Donc tout dépend. Si elle est faite comme il se doit dans les normes, ben... Est-ce qu'a priori on peut estimer le coût? Estimer le coût, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je n'ai pas l'information. Vous n'avez pas, ce n'est pas votre rôle. Je n'ai pas les formations. On met les finances à votre disposition pour faire le travail. C'est comme ça, cela va se faire. Non, mais dans le discours du ministre, je pense qu'il a parlé des fonds spéciaux de développement de l'habitat. FSDH, il en a parlé. Et souvent, ce fonds, quand ça intervient dans certains travaux d'aménagement que nous faisons, c'est quoi? Par exemple, on a eu à l'utiliser, que ce soit là et même à Kara aussi, dans cette histoire de 20 000 logements, dans cette démarche de 20 000 logements. Et généralement, ce qu'on fait, c'est, vous savez que le problème même réel au Togo aussi, c'est le problème du foncier qui appartient à la collectivité. Donc, pour que ces genres de projets réussissent généralement, il va falloir que l'État puisse se réapproprier de ces espaces-là afin de les remorceler, les redistribuer. Donc, souvent, ce fonds-là, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'habitude de racheter justement les terres de ces collectivités-là et de pouvoir les réaménager comme il se doit pour remettre à disposition. Donc une enquête foncière est faite en amont et tout ça. Donc il y a ces fonds-là qui sont là et puis on a aussi parlé d'une collaboration avec les promoteurs immobiliers. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura aussi les partenaires internationaux? Si oui, lesquels? Là, vous n'avez pas mandat pour en parler? Non, mais c'est pas encore des trucs qui sont assez précis. Parce que, d'ailleurs, depuis la première sortie où on a parlé de ça dans le discours du ministre, est-ce que ça a encore été mentionné pour le moment? Pas encore. Donc, c'est en cours. Donc, on attend? On peut attendre jusqu'à quand? J'en sais rien. 10 ans, 15 ans avant d'avoir cette ville de rêve? On attendra le temps qu'il faudra afin que la ville soit vraiment cette ville de rêve souhaitée. Ça sert à rien de se précipiter les choses et puis de faire un truc bâclé. Et vous allez encore dire, ah oui, voilà, c'est comme Lomé, tout ça. Non, non, non. En attendant, Lomé est là. Quelle solution on peut trouver justement pour essayer justement de contrer les problèmes existentiels? Oui, justement, Lomé est là. Lomé, là, la première chose d'abord, c'est que vraiment ce chemin-là finisse par être approuvé pour qu'on puisse vraiment le réutiliser. Parce que là, 2015, 2022, ça fait beaucoup. Et les choses ont déjà changé. Il faut aussi une rigueur, une réelle rigueur au fait au niveau des politiques. Une réserve, c'est une réserve. La route, c'est la route. Il ne faut pas occuper les emprises de voies et puis après nous contraindre. Mais non, parce que c'est des trucs, après ça pose des problèmes supplémentaires. Un projet de restructuration coûte énormément cher. Parce qu'il faut recaser, il faut dédommager. Nos voies, actuellement, vous vous plaignez de fait qu'elles soient trop petites et tout ça. Généralement, l'emprise de la voie peut être de 30 mètres. Mais parfois, de moins, peut-être on a juste bitumé 20. On avait laissé 500 de côté. Ben, les populations ont occupé ça. Ils sont installés en mode, c'est leur territoire. Donc, il y a aussi la collaboration avec les populations. Il faut que les populations même collaborent. On peut. Lomé, ce n'est pas comme si c'est peine perdue. On parle au fait, on dirait Lomé, c'est trop de problèmes. Non. Ce n'est pas tant de problèmes que ça. Parce que vous parlez de désengorger. Vous parlez de désengorger. Ce n'est pas une ville saturée. Lomé n'est pas saturé du tout. Lomé n'est pas saturé. C'est une question de celle d'ici une volonté politique. Tout on tape, on dit voilà, tel quartier-là. C'est trop bizarre. On rase, on reconstruit, on hauteur, comme il se doit dans les normes, et puis voilà.
C'est une question de volonté politique de voir justement les aménagements en fonction des zones. Il y a des quartiers à Lomé ici, tout le monde sait qu'il faut les raser et les reconstruire. Il y a des quartiers, on sait qu'on doit les restructurer. La restauration, c'est quoi? Élargir la voie, amener de nouvelles infrastructures là-bas et tout ça. Et aussi, c'est l'éducation de nos populations. Il faut aussi éduquer la population. Parce que si c'est avec le même style de population qu'on va se retrouver dans des nouvelles villes là, c'est qu'on risque de nous transporter les mêmes problèmes là-bas. Si la personne ne sait pas que voilà, les caniveaux, c'est pour les eaux de ruissellement des voies. Si une personne, comment on dit ça? Une personne veut construire une maison, il ne va pas chercher à avoir le permis de construire. Et il fait un plan en oubliant même les assainissements. Bon, et puis mettre ça en location. C'est pour que les populations aillent où en fait? C'est tout ça en fait. Finalement, le problème même de la ville de Lomé là, moi je pense que quelque part, en grande partie, c'est la population elle-même. Ah bon. C'est la population elle-même. Alors, pour chuter, je vais vous poser cette question. De 1981 à 2015 pour le chez moi directeur, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris aussi assez de temps? Manque de volonté politique ou quoi? Estelle Meïza. Alors, en 2015 aussi, on a un schéma directeur jusqu'en 2022. Ça fait 7 ans plus tard. Aucune décision. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est le ministère qui lance le schéma directeur. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Vous voulez pas répondre. C'est pas politique, mais voilà. On sait qui lance le schéma directeur. Ouais. Donc, pour avoir les réponses, vous savez où aller. Vous savez où aller finalement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes au terminus. Vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Ce que je peux dire, c'est que Lomé n'est pas à peine perdu en fait. C'est pas comme si Lomé est arrivé à un point de non-retour. Il y a des projets opérationnels qui peuvent être faits encore. C'est vrai, il y a la volonté politique qui doit être. Mais il y a aussi... Il faut aussi dire à la population qu'elle a son rôle à jouer, qu'elle a son mot à dire et qu'elle a une attitude à avoir. Il y a une attitude à avoir pour vivre dans la ville. On ne vit pas en ville comme on vit au village, un truc comme ça. Il y a un savoir-vivre quand on est en ville. Et aussi, voilà, la volonté politique doit être pour qu'on puisse justement arriver à aménager cette ville comme elle doit être, réaménager cette ville comme elle doit être. Et puis, quand on parle de désengorger Lomé, c'est plus loin, c'est plus grand. Parce que si on essaie de voir qui sont ceux qui sont les plus nombreux à Lomé ici, on peut savoir justement où est-ce qu'ils quittent pour arriver. Donc, on peut remonter justement à ces petites villes-là qui sont généralement vidées de leur population pour voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut que chaque ville ait son identité pour avoir une catégorie de population qui reste, qui se développe, afin que puisse y avoir plusieurs pôles urbains pour ne pas avoir qu'un seul pôle urbain en fait. Meïza Estelle Lao Diassondo, cette fois-ci je suis arrivé, vous êtes urbaniste, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, infini merci à vous. Merci. Allez, on va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités Firmete Kouagbo, Kosiga à côté et Francisco Napokura pour votre émission Politique Regard Croisé.